Avec nous ce soir. Tout d'abord, Jacques Cordonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous allez être notre consultant pour cette émission culturelle. Vous êtes le chef du service de la culture à l'État du Valais. Et puis, je vous ai choisi Pascal Rinaldi, homme de l'année 2009. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous êtes l'homme de l'année parce que vous avez eu une actu très riche aussi. Vous avez fait le Salon Oval, comédie musicale que vous avez écrit, inspiré du texte de Corinne Aby. Vous avez aussi beaucoup collaboré, notamment sur les albums de Célina ou d'Olivier Mottet. Vous avez écrit pour le théâtre du Croution, le Vera, et vous avez reçu un prix en France. Alors Pascal Rinaldi, c'est le début d'une carrière en France ? Oh ben ça fait un moment qu'on essaye de s'infiltrer comme ça, et les choses se font petit à petit, quoi. Ouais, ben, enfin disons, ce genre de concours, c'est une manière de toucher des programmateurs de manière plus rapide. Jacques Cordonnier, est-ce que la culture valaisanne s'exporte bien ? Alors elle s'exporte par à-coup, je dirais, et ce qui est intéressant, vous dites que Pascal est l'homme de l'année, moi je dirais c'est l'homme de la décennie, parce qu'on voit bien que ça s'inscrit dans la durée, c'est un travail de fond, et puis tout d'un coup il y a des émergences qui apparaissent, et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez évoqué Fina, c'est aussi un long travail de fond que l'écriture et la culture valaisanne s'exportent à partir de ce travail intérieur, c'est l'idée. Ouais. Pascal Rinaldi, vous avez écrit la musique pour Farinet et puis les autres spectacles avant, c'est le spectacle au Bouvray, au Croution. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans un projet comme celui-là ? D'écrire, c'est une grosse production. Ben, ce qui est particulier, d'abord, c'est des commandes. Hein, l'inspiration n'est pas comme ça spontanément. On sait qu'il faut écrire à tel endroit pour soit illustrer ou soit faire un passage en douceur. Pour moi, c'est toujours un challenge d'écrire sur des sujets imposés, quoi. J'aime assez bien être imposé, sauf fiscalement. D'accord. C'est une bonne formule. C'est une formule qui va ouvrir votre grande interview, comme vous êtes l'homme de l'année 2009, arbitrairement encore une fois, parce que, alors on l'a dit, vous avez une riche actualité. Le Salon Oval, ça a commencé votre année, cette comédie musicale. C'était aussi une grande production. Quelques mots. Oui, c'était un gros truc, puis c'était un gros truc émotionnellement pour moi aussi. Moi, j'appellerais pas ça comédie musicale. Enfin, c'était un spectacle musical. Et en fait, c'est un projet que j'avais mûri il y a une vingtaine d'années déjà. Et puis, justement à l'époque où j'étais encore libraire, quoi. J'avais travaillé sur Corinne Aby, et j'ai toujours eu envie d'illustrer ça de ressortir ça à travers mon filtre. Et puis là, ben, cette année, on a pu réaliser ça au Théâtre du Crochetan pour la création. Et c'était une magnifique expérience communautaire, on va dire, avec les différents musiciens, différents interprètes et techniciens, quoi. C'était très riche, quoi. C'est très riche. Alors, on va regarder un petit extrait comme ça et on en parle après. Dans le second, je vois un jeune homme indondi qui ne me sourit pas. On dirait qu'il s'ennuie. Son regard est très grave et son œil est sévère, celui de ceux qui savent tout ce qu'il reste à faire. C'est moi, 18 ans, moi qui cherchais un sens pour aller de l'avant sans perdre l'innocence, allumant des désirs dans le regard des femmes, découvrant le plaisir, ces chavirements de l'âme. Il y a 5 miroirs dans la chambre, que vais-je y voir, que vais-je y apprendre? Il y a 5 miroirs dans la chambre, que vais-je y voir, que vais-je y apprendre? Jacques Cordonnier, vous l'avez vu, ce spectacle, est-ce que ça fait partie de vos coups de cœur, de vos goûts, ce genre de spectacle musical ? Ah oui, totalement. Et d'un grand moment de plaisir quand j'ai été au Crochetan au début de cette année pour découvrir ce spectacle, qui en plus est un lien magnifique en Valais entre Corinne Aby, une écrivaine valaisanne, quelqu'un qui porte ce projet. Je crois que c'est important toujours cette notion de durée. Hein. Pascal portait ce projet depuis longtemps et à un moment donné, je dirais modestement, les pouvoirs publics mettent en place des structures qui facilite la réalisation de ce projet avec des artistes, à nouveau une pléiade d'artistes dans la musique, dans le chant valaisan, et c'était un très grand moment, comme de cristallisation de quelque chose. Alors justement, on parlait de durée, est-ce que vous allez tourner avec ce spectacle ? Vous l'avez fait dans d'autres salles, mais
Est-ce qu'il y aura une tournée? Alors oui, on l'a joué 8 fois au mois de janvier. Alors pour l'instant c'est un peu en stand-by parce qu'il faut savoir que c'est une grosse affaire quoi. Hein, on est nombreux et on avait enfin il y avait deux salles à Paris qui s'intéressent à ça. Ça c'est encore en stand-by parce que évidemment il faut que ça puisse s'inscrire dans une enfin qu'il y ait d'autres dates qui gravitent autour de ça quoi. Mais le spectacle n'est pas mort non. Alors, à côté de ce spectacle, vous avez beaucoup collaboré avec d'autres artistes, d'autres chanteurs. Vous aimez écrire pour eux, quitte à laisser de côté un petit peu vos projets personnels. Pourquoi? Parce que finalement, moi, si je fais ce métier, cette passion, c'est parce que j'ai une soif d'apprendre, quoi. Et à travers les autres, on apprend énormément. On apprend déjà à se connaître et puis à connaître les autres, ce qui est quelque chose de toujours, en principe, agréable, quoi. Et finalement, je m'aperçois actuellement que la chanson peut-être me suffit plus, quoi. J'aspire peut-être à autre chose, je sais pas quoi. J'aimerais bien écrire plus que des chansons, quoi. Mais je sais pas si je m'en sens capable. Mais de travailler avec d'autres, ça me transporte ailleurs. Et surtout, ça veut dire que j'écris un petit peu moins pour moi, mais quand j'écris pour moi, je pense que ça sera plus dense. Jacques Cordonnier, vous dites de Pascal Rinaldi que c'est le grand frère des chanteurs romans. Oui, je l'ai dit à l'occasion d'une soirée qu'Option Musique organisée à Saillon avec des chanteurs valaisans, hein, le grand frère des chanteurs valaisans, mais on veut bien adopter toute la Romandie avec, hein, parce qu'on voit très bien combien il est important dans l'émergence des chanteurs valaisans, très concrètement dans la contribution qu'il leur apporte. Je pense que beaucoup d'entre eux sont redevables à Pascal Rinaldi et il le fait avec une très belle générosité. Vous voulez répondre à ça? Je suis flatté, j'en demande. Enfin, je le fais pas spontanément, c'est-à-dire que c'est ma nature comme je disais, d'aimer rencontrer les gens. Et puis, moi-même, j'ai toujours l'impression d'être au début de ma carrière. Donc, si on peut appeler ça carrière, mais j'ai toujours l'impression que le plus important reste encore à venir. Donc, je me sens toujours un petit jeune, quoi. Petit jeune. Eh bien, très bien. On va vous garder avec nous, le petit jeune. Et puis, on va regarder maintenant le projet. On a beaucoup d'ambiance sur ce plateau de la Fort du Valais. On avait reçu beaucoup d'artistes valaisans qui sortaient des albums. Sortir un album, Pascal Rinaldi, c'est le début d'une carrière. Il faut sortir un album. Oui, enfin quand même parce que c'est une manière déjà de pouvoir passer sur des médias, sur des médias radiophoniques, des choses comme ça, quoi. Maintenant, on est dans une espèce de marasme actuellement de savoir est-ce qu'il faut parler d'album, quoi. Et le tout c'est d'avoir une visibilité. Donc c'est vrai que maintenant Internet est en train de prendre le dessus, quoi. Mais il faut aller en studio, il faut réaliser des choses, quoi. Il faut laisser une trace, ça c'est hyper important, ouais. Alors, vers la professionnalisation de la gestion culturelle dans ce canton. Alors Pascal Rinaldi, vos perspectives 2010, vous me disiez que vous aviez 3 solutions. Soit adapter des chansons anglaises des années 70, voilà, c'est ça. Ouais. Soit composer peut-être un album pour vous, soit un album sur des textes d'un parolier qui s'appelle Patrice Genet. Alors, depuis qu'on s'est parlé au téléphone, est-ce que vous avez fait votre choix ou toujours pas? Toujours pas. Je verrai ce que le temps me laisse. Pour cette histoire des adaptations de chansons des années 70 qui ont accompagné mon adolescence finalement, quoi. Ça, le projet, les chansons sont faites, quoi. Maintenant, c'est toute une histoire d'autorisation, quoi. Et, alors, ça pourrait être un album qui serait entre deux, c'est-à-dire histoire de me faire patienter. Voilà. Et on va entendre parler de Pascal Rinaldi en 2010. Oui, certainement. Oui, je pense que je vais faire un casse quelque part. Mais non, écrivez des albums, je crois que c'est mieux. Vous allez écrire. Vous allez aussi écrire des albums, composés pour des collègues à vous. Oui, Bertrand Bitz m'a demandé d'écrire des chansons pour son prochain album. Et il y a aussi Romaine qui aimerait faire un disque. Qu'on a vu dans le Salon Oval tout à l'heure. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, il y a ça. Olivier Motet veut ressortir un album. Alors, moi, j'interviens des fois comme auteur, ou alors j'interviens comme arrangeur.
Et ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Bon, en tout cas, merci, merci.